Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui, comme le décor ne le suggère pas, va être une vidéo tuto sur le centrage et on va voir plus particulièrement la montée, donc la quille. On va décortiquer les gestes et on va voir les erreurs courantes, notamment quand on coupe la quille. Donc c'est parti, on va aller à l'atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Rouillet de l'atelier de poterie au Terre-Feu à Orléans. Je fais de la poterie depuis 2016. J'ai un atelier où je donne des cours et depuis 2024, je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider en céramique. Eh bien, c'est parti pour le centrage. Dans un premier temps, on va taper notre balle. Là, j'ai pris 900 grammes. On va la taper bien fort sur la girelle. C'est important que la balle soit bien collée, ok, que vous puissiez pas la décoller facilement, qu'elle est ventousée. Si elle n'est pas tapée au centre, vous pouvez la faire glisser, ok. Vous retapez bien, vous centrez un maximum avant de démarrer. Je vous assure que cette simple astuce va vous changer la vie, va vous faciliter le centrage. On va démarrer. Alors il y a plusieurs écoles. Moi je tourne vitesse max. Si jamais vous trouvez ça trop impressionnant, vous pouvez légèrement ralentir, mais je vous conseille d'avoir quand même une vitesse rapide. On va se mouiller les mains et se poser les avant-bras sur la bassine. Si vous tournez un peu au-dessus, si vous n'avez pas cette position de tour surélevé et bras sur la bassine, il faut que vous trouviez le moyen donc de vous caler soit dans votre buste, soit sur la bassine. Donc la position a son importance quand on tourne. L'idéal donc c'est d'être bien calé et d'avoir l'énergie un peu en avant ou au-dessus, mais surtout pas être en arrière comme ça, d'accord? On est dans le truc, dans notre terre, on est en avant et on est assez stable et ferme. Ok, on va commencer par la montée, c'est parti. J'ai pris 900 grammes, donc on peut commencer par centrer seulement le haut de la balle. Ça me permet de ne pas trop se fatiguer et de commencer tranquillement. On va commencer juste par centrer le haut, tranquillou. On presse, on monte. Donc la montée, la main droite. Déjà ce qui est important, c'est d'avoir les doigts bien serrés, ok? Ensuite, vous allez mettre toute votre paume, toute votre main droite contre la terre. Donc main droite, sens anti-horaire du tour si vous êtes droitier. Main gauche, sens horaire du tour si vous êtes gaucher. Ok ça? Donc main droite, on va venir presser déjà. C'est juste ça, il n'y a pas besoin de forcer, de s'énerver. On peut juste commencer par le haut de la balle de terre et de presser doucement vers le haut. Et vous voyez que déjà on a centré. On presse et surtout on monte. On suit une ligne verticale qui part du centre vers le haut. Ok? Qu'est-ce qui se passe si je reste serré, si je serre trop fort à un endroit et que je ne monte pas, ou alors je monte après, je vais arracher. Ok? Si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à remettre le petit bout de terre et à l'écraser. Donc pour éviter ça, il faut vraiment qu'il y ait tous vos doigts qui sont bien serrés et on presse. Et ensuite on se retrouve en haut là pour presser et faire bien la pointe. Ok, vous pressez, on monte et on resserre ici pour faire la pointe du cône. Ok, je vous la refais. Si vous restez au même endroit et que vous serrez trop fort, on casse. Encore une fois, on va venir presser de manière homogène avec tous les doigts. On presse contre l'éminence. On presse doucement, on monte, on va vers le haut lentement et on serre juste là pour faire la pointe. Ok, qu'est-ce qui se passe aussi si vous allez trop vite? Vous allez faire une vrille. Ok, donc il faut aussi trouver le bon rythme. Lentement pour que le tour, la girelle ait le temps de faire le tour et puisse emmener la terre de manière homogène. Ok, donc tous les doigts bien en même temps, on presse contre l'éminence et vitesse constante.
vers le haut. Et on finit en pointe pour faire la quille. Ça va ça? Donc ça c'est pour la main droite. Ok. Si jamais vous bougez, bien sûr, vous allez embarquer, vous allez tout embarquer avec vous. Si vous n'avez pas les deux mains bien ensemble, vous allez tout décentrer. Si vous vous attrapez et arrachez, vous allez décrocher votre balle. Si vous restez trop longtemps dessus, vous allez chauffer, vous allez bouger. L'idée c'est de monter. On monte. On va vers le haut. Ok, lentement mais sûrement. On va rajouter la main gauche maintenant. Donc on a bien notre main droite, doigt serré contre la terre. La main gauche par-dessus. Et on va presser aussi entre les deux éminences. On presse et on monte. Ok. Là on va commencer à la base. Pour nous aider, on va ramener un petit peu la terre au centre. Donc on tient fort avec les deux mains son éponge et on pousse un petit peu la terre vers le centre. Ensuite, on va venir serrer à la base avec les petits doigts. On va serrer les deux mains bien ensemble. Et ensuite, on colle bien nos paumes, on presse et on monte et on finit en pointe. Ok? Donc mains bien ensemble, hein. Si vous faites un peu comme ça, hein, ça va tout décentrer. Mains bien ensemble, elles se touchent, elles sont synchro, on presse, on monte lentement sur une ligne verticale vers le haut. On a toujours les avant-bras bien posés ou les bras bien calés. Ok, voilà pour la montée. On refait une fois. Vous allez serrer à la base avec les petits doigts, les deux mains bien ensemble, tranquillement. On presse doucement, on monte lentement, on presse et on finit ici pour faire la pointe. Ok. Si vous restez droit comme ça, en fait vous allez emmener la terre juste à la surface et en haut vous allez vous retrouver avec un creux comme ça. Donc il faut vraiment presser, c'est souple, presser, on reste pas comme ça, ok, les mains crispées et comme ça, ok, parce que là on va faire un trou, souple et on presse et on ferme en haut. Donc je vous remontre les petites erreurs à éviter. Donc les mains pas ensemble, les mains qui bougent pas. Vous restez comme ça, restez comme ça. Et puis au bout d'un moment, ça chauffe. Si vous sentez que ça chauffe, c'est que vous êtes resté trop longtemps au même endroit, qu'il n'y a plus de barbotine, que voilà, qu'il n'y a plus d'eau et ça commence à chauffer. Donc là, vous relâchez, vous remettez de l'eau et vous repartez. Il faut bouger lentement, mais il faut quand même bouger. Et là, on bouge vers le haut, lentement. Ok ? Si vous restez ou vous serrez juste à un endroit, c'est-à-dire pas complètement sur toute la largeur de votre main, vous restez un petit peu comme ça, là, soit sur la tranche de la main, vous allez couper. Ok. Donc prenez bien le temps de sentir ça, votre main qui presse contre votre paume de manière assez homogène, pas juste comme ça, ou juste comme ça avec un doigt qui est plus fort que les autres, ou les doigts un peu séparés qui vont presser un peu comme ça. Vous serrez bien les doigts et vous pressez de manière homogène contre votre paume. Ok. Ensuite, la vitesse. Si vous allez trop vite et que vous faites des vrilles, soit vous augmentez la vitesse du tour, soit vous ralentissez vos gestes lentement. Ok. Dernière petite erreur qu'on peut faire, c'est de donc rester les mains trop crispées comme ça. Crispées, où on est comme ça et on va juste monter la terre. Bon, là, ça marche, je sais pas pourquoi.
On va monter la terre trop droit et on va la ramener sur les côtés. Et à la fin, ça va faire un trou. Bon, j'arrive pas à le faire, mais mes élèves font beaucoup ce truc-là. Donc l'idée, c'est de presser la terre et de fermer en haut. On ferme, on finit ici. Prenez le temps, vers le haut. Et on ferme. Ok, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle fait partie de ma mini formation qui est complète sur le centrage. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en description. C'était Anne Royer de l'atelier de poterie au Terre-Feu. Merci et à la semaine prochaine.